La science dépend-elle de l'histoire? Thèse, la science ne se développe pas en dehors d'un certain contexte historique qui la constitue et la remet en cause. Antithèse, l'enchaînement des propositions dont dépend la science n'a rien d'historique. Il obéit à une nécessité purement logique. Thèse, la science dépend de conditions historiques. En effet, aucune science n'est statique. Une théorie est dépendante des relations qu'elle entretient avec le contexte qui l'a vue naître. C'est ce qui lui confère un caractère évolutif. Science et histoire sont étroitement liées. Premier argument, la science est avant tout un progrès. Pour Thomas Kuhn, la science normale est celle qui se limite à expliquer les faits, réalisant par là un progrès dans nos connaissances. Celle-ci intègre des découvertes dans le cadre de théories précédentes. Le paradigme est ce qui permet aux chercheurs de résoudre un problème mieux que ses aînés, en montrant que les faits confirment ses prédictions. Deuxième argument, la science est déterminée par des états de crise. Si la science normale ne cherche pas la nouveauté, cette dernière peut néanmoins s'imposer au chercheur quand celui-ci prend conscience d'une anomalie, du fait que la nature ne cadre plus avec le paradigme. Il s'agit alors de détruire ou d'ajuster la théorie à l'obstacle rencontré, afin que le phénomène anormal devienne un phénomène attendu, nous dit Thomas Kuhn. Troisième argument, il n'y a pas de science sans histoire des sciences. Pour Thomas Kuhn, la science n'est pas le fruit d'une accumulation de résultats, ni celui des rapports entre anciennes et nouvelles théories. La science naît de la rupture d'un paradigme au profit d'un nouveau. L'apparition d'un nouveau paradigme, en modifiant notre interprétation de la nature, modifie en profondeur notre conception du monde. En bref, la science est issue de l'histoire de révolutions scientifiques permanentes. Facteurs de progrès, elles sont à la fois le fruit de théories en crise remodelées et le catalyseur d'une transformation de notre vision du monde. Antithèse, la science est une réalité autonome. En effet, la méthodologie scientifique obéit à une nécessité interne. La rigueur et la logique des raisonnements se passent de toute référence à l'histoire. De même, l'observation des faits se limite à une description de ce qui est. Premier argument, la science repose sur des conventions. Le savant admet certaines définitions ou hypothèses, afin d'en déduire un enchaînement logique de propositions. Les découvertes en mathématiques sont le fruit d'hypothèses de départ qui s'avèrent fécondes, c'est-à-dire qui permettent de déduire un ensemble cohérent de théorèmes. Hypothèses et déductions relèvent de l'intuition et de l'intelligence. Ce n'est pas l'histoire qui les détermine. Deuxième argument, la science est une description de la nature. Dans le cas des sciences dites d'observation, force est de constater que les faits observés suffisent à renseigner et à diriger les recherches du chercheur. Pour Hume, l'idée de causalité ne dérive que de l'expérience, c'est-à-dire d'un principe qui m'instruit sur les diverses conjonctions des objets dans le passé. Traité de la nature humaine. Troisième argument, la science est une accumulation de théories. Que l'on parle de science exacte, fondée sur la seule logique, ou de science expérimentale, fondée sur l'observation et la vérification d'une hypothèse, dans les deux cas, la science progresse par accumulation des connaissances. Logique et objectivité suffisent à rendre compte de l'enrichissement du savoir et du perfectionnement des théories. En bref, la science ne dépend pas de l'histoire, dans la mesure où elle n'est soumise qu'aux faits, et à des impératifs logiques qu'elle a elle-même découverts. Elle est un mode de connaissance entièrement autonome. Synthèse. L'objectif de Thomas Kuhn est de montrer que la conception que les auteurs de manuels scolaires se font de la science est loin de refléter la réalité des faits. Contrairement à ce qu'ils sont enclins à penser, la science n'est pas indépendante de l'activité de recherche elle-même. D'autre part, l'histoire n'est en aucun cas le simple récit linéaire et chronologique de faits datés. Ces deux conceptions, aussi fausses que naïves, ne nous donnent jamais qu'une vision morcelée de la réalité historique et du progrès de la science. Cette dernière étant alors réduite à un ensemble de règles admises par la communauté scientifique et susceptibles d'une classification. Or, ce que montre Kuhn, c'est que la science, loin d'être empirique ou purement descriptive, explique les rapports d'une théorie à une autre.
et cela, seules les crises scientifiques peuvent nous le révéler. Au simple processus d'accumulation de connaissances, ces crises substituent l'idée d'une évolution qui procède par ruptures successives. Note et commentaire, Thomas Kuhn. Né en 1922, Kuhn, américain, est physicien et philosophe des sciences. Diplômé de Harvard, où il a enseigné, il est également docteur en physique. Il meurt en 1996. Paradigme. Résultat provisoire des recherches dont la valeur est officiellement reconnue par la communauté scientifique. Exemple, les lois de la mécanique quantique sont tenues pour vraies, bien qu'elles soulèvent d'autres problèmes d'une extrême complexité. Citation. L'histoire, si on la considérait comme autre chose que des anecdotes ou des dates, pourrait transformer de façon décisive l'image de la science dont nous sommes actuellement empreints. Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques.